Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? Dans la dernière livraison du magazine Challenge, un constat choc fait par les notaires parisiens. Pour la première fois, le prix moyen du mètre carré dans la capitale a dépassé les 10 000 €. Si le journal titre sur cette flambée des tarifs, il ajoute toutefois que ce coût reste raisonnable, mais seulement si on le compare à Londres ou à New York, où le prix du mètre carré est aujourd'hui 40 à 50% plus élevé. Un appartement à Paris coûte en moyenne 3 fois plus que dans les autres grandes villes françaises et 6 fois plus que dans les campagnes. C'est bien simple, sur les 20 dernières années, le prix de l'immobilier à Paris a tout bonnement été multiplié par 4. À titre de comparaison, le prix du mètre carré à Montargis, jolie petite ville du Loiret, à une centaine de kilomètres au sud de Paris, est 8 fois moins cher. Dans le journal Le Parisien, on nous parle justement de Montargis, non pas à cause de l'immobilier, mais à cause de Deng Xiaoping. C'est en effet dans cette petite cité que le jeune étudiant chinois, qui n'avait alors que 16 ans, est venu travailler au début des années 1920 en tant qu'ouvrier dans une usine qui fabriquait des bottes en caoutchouc. La maison où il se rassemblait a été transformée il y a 3 ans en musée de l'amitié franco-chinoise. On raconte que c'est ici qu'a germé l'idée du Parti communiste chinois, notamment grâce à une lettre envoyée de Montargis par Deng Xiaoping en août 1920 à Mao Tse-tung. Le musée raconte l'histoire de ces jeunes Chinois venus en France et c'est un succès touristique. Quant à Deng Xiaoping, la ville a donné son nom à une place de Montargis et a même installé en son centre une sculpture à son effigie. Un tout autre sujet aujourd'hui dans Courrier International. Cela se passe aux États-Unis. Après l'effroyable tuerie qui a fait 20 morts en août dernier dans le supermarché Walmart d'El Paso, la chaîne de grands magasins vient de décider que si elle continuerait bien de vendre des armes à feu, elle va toutefois cesser de fournir des munitions pour les armes de poing. Et par ailleurs, elle exige désormais de ses clients qu'ils ne portent plus d'armes visibles dans leurs magasins, ce qui jusqu'à présent était autorisé dans certains États américains. Walmart, qui est le numéro 1 de la grande distribution en Amérique, fait ainsi un geste fort. Reste à savoir quelle sera son influence quand on sait qu'il ne représente que 2% des ventes d'armement aux USA et que le lobby pro-armes est surpuissant aux États-Unis. Pour terminer cette revue de presse, je vous propose de méditer. Car méditer, cela peut vous aider à faire fortune. C'est en tout cas ce que montre un papier dans le magazine Le Point cette semaine. On y raconte l'incroyable histoire d'Andy Puddicombe, le PDG anglais qui a créé l'application Headspace en 2010. Cet ancien moine bouddhiste est aujourd'hui à la tête d'un empire financier avec son application de méditation et d'aide au sommeil. Celle-ci a été téléchargée plus de 54 millions de fois depuis sa création et est désormais disponible dans plus de 190 pays. À l'intérieur, 1200 heures de sessions disponibles donc sur Headspace, prévues pour faire face à toutes les situations, de la peur de l'avion au stress de la déclaration d'impôt. Alors, quel est le prix de l'abonnement en France? Comptez 9,99 € pour un mois et 72 €, un peu moins, pour une année. Voici des tarifs à méditer forcément. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.